Dans un coin plein de lumière, Madame Laurie ouvre son livre mystère. Des mots tout doux, des rêves en couleur. Bienvenue au pays du bonheur. Avec Madame Laurie, viens t'évader. Des contes magiques vont commencer. Hey, coucou les copains! C'est mercredi. Et qui dit mercredi dit Madame Laurie. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui parle d'Halloween. Le titre de cette histoire est La petite sorcière, Pomme, Cannelle et le balai farceur. Je vous invite donc à vous installer confortablement avec votre doudou, votre couverture, un petit verre d'eau, et je vous attends pour commencer cette lecture. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Au bout d'un chemin de cailloux brillants, se dressait une drôle de petite maison. Les murs sentaient le pain d'épices et les fenêtres la confiture aux framboises. C'est là que vivait Pomme Cannelle, une sorcière minuscule au grand chapeau violet. Elle n'aimait pas les potions qui piquent, ni les sortilèges qui font peur. Non, ce qu'elle adorait, c'était saupoudrer ses gâteaux de sucre magique. Dans son chaudron, elle ne préparait pas de bouillon bizarre, mais des biscuits ronds, des brioches dorées et des muffins à la citrouille. Tout le village venait sentir la bonne odeur qui s'échappait de sa cheminée. Mais dans un coin de la cuisine, son balai magique soupirait. Jour après jour, il restait planté contre le mur, les poils tout emmêlés. Il rêvait d'aventures, de grands voyages dans le ciel étoilé. Un soir d'Halloween, alors que Pomme Cannelle sortait une tarte du four, le balai se mit à trembler, à sautiller comme une grenouille. Hop! Il fit un bond énorme et renversa un panier de pommes. Puis, sans prévenir, il fila vers la fenêtre grande ouverte. Et zou! Il disparut dans la nuit noire en riant aux éclats. « Reviens ici, vilain balai !» cria Pomme Cannelle en se précipitant dehors. Mais le balai zigzaguait déjà au-dessus des toits du village. À chaque virage, il semait des miettes de biscuits et des bonbons collants. Les enfants en costume de fantômes et de vampires levaient la tête émerveillés. « Oh, regarde, un balai qui vole tout seul !» s'étonna un petit pirate. Mais Pomme Cannelle n'avait pas le temps de s'arrêter. Elle serrait son sac de gâteaux, son chapeau menaçait de s'envoler. Et ses bottes claquaient sur le chemin en criant « Clac, 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 clac !» En traversant le potager, la sorcière trébucha sur quelque chose de rond et dur. « Aïe! Mais qu'est-ce que c'est ?» grogna-t-elle en se frottant le genou. Devant elle, une énorme citrouille s'illumina d'un coup. Deux petits yeux brillants apparurent, suivis d'un sourire timide. « Oh, pardon, Madame Citrouille !» dit Pomme Cannelle en rougissant. La citrouille cligna des yeux et chuchota d'une toute petite voix. « Je m'appelle Lumi. Est-ce que je peux t'aider à rattraper ce balai fou ?» Pomme Cannelle sourit. Une amie timide valait mieux qu'être seule dans la nuit. La petite sorcière aida Lumi à rouler hors du potager. La citrouille bondissait doucement, éclairant le chemin d'une lueur orange. « Ensemble, on sera plus malines que ce balai farceur, » promit Pomme Cannelle. Mais au loin, on entendait déjà « Wouh !» et des rires étouffés. Le balai voltigeait dans les airs, semant des miettes de gâteau partout. Les deux amies levèrent la tête, décidées à ne pas le laisser filer. Elles se mirent à courir et rouler côte à côte dans la nuit.
et dans le vent résonnait « Attrape-le! Attrape-le » Mais le balai rigolait. Soudain, une ombre se prit dans les branches d'un vieux chêne. « Aïe! J'ai encore raté mon virage !» se plaignit une petite voix. C'était une chauve-souris minuscule qui portait de grosses lunettes rondes. « Je m'appelle Plume, je vois mal, mais j'entends tout ce qui bouge. » Pomme-Cannelle leva les yeux, soulagée. « Alors, tu peux sûrement entendre où est passé mon balai farceur. » Plume battit des ailes et se redressa d'un air courageux. « Suivez-moi, je l'entends rire au-dessus des toits. » Les voilà partis, une sorcière minuscule, une citrouille lumineuse et une chauve-souris myope. Dans la nuit, elles formaient une drôle de troupe rigolote. Plume volait en zigzag, Lumi roulait en bondissant, Pomme-Cannelle trottinait derrière. « Attrape-le! Attrape-le » criaient-elles toutes en chœur. Mais le balai tournoyait dans les airs, tout content de ses bêtises. Il fit un looping, puis un autre, renversant un seau de friandises. Les enfants riaient, croyant que c'était un feu d'artifice de bonbons. Mais Pomme-Cannelle fronçait les sourcils. Ça commençait à devenir sérieux. Près du vieux cimetière, un drap blanc flottait entre les pierres. « Bouh !» fit une voix joyeuse. Un petit fantôme surgit en riant aux éclats. Ses yeux pétillaient de malice. « Moi, c'est Froussi. Vous avez l'air drôlement pressé. »« On poursuit mon balai !» expliqua Pomme-Cannelle. « Tu veux venir ?» Le fantôme se mit à tourner sur lui-même comme une toupie. « J'adore courir après les farceurs. Allez, je vous accompagne. » Et hop, Froussi traversa la grille en fer sans même l'ouvrir. Désormais, ils étaient 4 à courir, rouler, voler et flotter. « Attrape-le! Attrape-le » répétait le refrain dans la nuit. Le balai filait toujours plus loin vers la colline du vent siffleur. Des nuages noirs s'amoncelaient. La lune disparaissait peu à peu. « J'ai un mauvais pressentiment » murmura Lumi la citrouille. Plume battit des ailes. « Moi aussi, j'entends un grondement bizarre. » Le fantôme Froussi frissonna, malgré son rire habituel. Pomme-Cannelle serra son sac de gâteaux. Quelque chose les attendait. Au sommet de la colline, une silhouette énorme les guettait. C'était un monstre poilu, avec une bouche immense et des dents de sucre. Il tenait un sac rempli de bonbons volés. Et devine qui tournoyait joyeusement autour de lui ? Le balai farceur, qui semblait s'amuser comme jamais. « Oh non !» gémit Pomme-Cannelle. « Si ce monstre garde tout, plus personne n'aura de friandises ce soir. » Le monstre grogna d'un air gourmand. « Miam ! À moi tous les bonbons d'Halloween !» Les amis se concertèrent rapidement derrière un rocher. « J'ai une idée, » dit Lumi. « Je vais rouler et le faire trébucher. » La citrouille fonça de toutes ses forces, mais le monstre sauta à côté. Plouf ! Lumi se retrouva coincé dans une mare boueuse. « Raté !» s'exclama le monstre en riant. Plume, la chauve-souris, essaya à son tour. Elle fonça droit vers le sac de bonbons, mais sans ses lunettes, elle se trompa de cible. Bang ! Elle atterrit dans les cheveux emmêlés du monstre. Alors Froussi prit une grande inspiration. « Moi, je vais le chatouiller !» annonça-t-il en fonçant à travers le monstre. Celui-ci éclata de rire, se tordant dans tous les sens, mais ses grosses mains attrapèrent le sac encore plus fort. Le balai tournait autour,
encourageant le monstre comme un complice. « Ouh! Allez! Vole-les tous! Vole-les tous !» criait-il. Pomme-Cannelle regardait ses amis tomber un à un. Il fallait trouver un autre plan, et vite. Pomme-Cannelle ferma les yeux et inspira profondément. Elle n'aimait pas les potions qui piquent, c'est vrai, mais elle connaissait une recette de biscuits magiques. Elle ouvrit son sac et lança une pluie de gâteaux dans le vent. L'odeur sucrée s'envola droit vers le monstre et le balai. Le monstre renifla, intrigué. « Ça sent drôlement bon !» Le balai cessa de tournoyer et descendit doucement, attiré lui aussi. Tous deux s'approchèrent, curieux et gourmands. Pomme-Cannelle tendit un biscuit tout chaud au balai farceur. « Tu voulais t'amuser ? Alors viens partager au lieu de tout gâcher. » Le balai hésita, puis croqua une miette sucrée. Ses yeux brillèrent de joie. Il en oublia presque ses farces. Le monstre, lui, engloutit un muffin entier, et à chaque bouchée, son énorme corps rétrécissait un peu. Bientôt, il ne resta qu'un petit lutin gourmand, les joues toutes pleines de miettes. « Pardon, je voulais juste ne pas fêter Halloween tout seul, » avoua-t-il. Pomme-Cannelle posa une main douce sur son épaule. « Alors viens avec nous. Halloween, c'est fait pour partager. » Le lutin leva les yeux, surpris et ému. Le balai tout fier s'approcha et fit une révérence. « Et si tu nous aidais à distribuer les bonbons à tout le village ?» Le lutin acquiesça en souriant, ses dents couvertes de chocolat. Les amis éclatèrent de rire. La fête pouvait enfin commencer. De maison en maison, la troupe joyeuse passa dans les rues décorées. Le balai, devenu sage, portait le sac rempli de friandises. Pomme-Cannelle lançait des biscuits encore tièdes. Lumi illuminait la route de sa douce lueur orange. Plume annonçait chaque maison d'un joyeux battement d'ailes. Froussi faisait des blagues en traversant les murs, et le petit lutin offrait un bonbon à chaque enfant costumé. La nuit se transforma en une fête éclatante et colorée. Quand le sac fut presque vide, Pomme-Cannelle leva sa baguette. Elle chuchota une formule qu'elle n'utilisait que les soirs très spéciaux. Les miettes de gâteau s'envolèrent dans le ciel. Elles explosèrent en milliers d'étoiles sucrées. Des feux d'artifice en forme de citrouilles, de balais et de chauves-souris éclatèrent. Les enfants applaudirent à tout rompre. Le balai fit une pirouette, ravi de participer enfin à la fête. Et la lune se mit à briller encore plus fort. La nuit avançait doucement. Les rires s'apaisaient. Les amis raccompagnèrent les enfants jusqu'à leur porte. Puis, épuisés mais heureux, ils prirent le chemin de la petite maison en pain d'épices. Lumi roulait doucement, Plume bâillait, Froussi chantonnait, le lutin s'endormit dans un panier de brioches. Pomme-Cannelle, le sourire aux lèvres, regarda son balai. « Alors, toujours envie de faire des farces ?» Le balai secoua la tête et se blottit contre le mur, apaisé. Au chaud, dans la maison parfumée, chacun trouvait une place douillette. La citrouille, près de la cheminée, la chauve-souris, accrochée au lustre. Le fantôme s'enroula dans les rideaux comme dans une couverture. Le lutin ronflait doucement dans son panier, et Pomme-Cannelle, avant d'aller dormir, posa une assiette de biscuits sur la table. Le balai attendrit en grignotant un dernier en cachette. « Bonne nuit, mes amis !» murmura la sorcière en soufflant la bougie. La maison s'endormit sous la lumière argentée de la lune. Voilà,
pour l'histoire du jour sur Halloween. Mais grâce à l'auteur du livre, nous avons un petit jeu à faire. Sauras-tu retrouver dans la vidéo les objets cachés? Allez, essaye. Il faut retrouver 8 bonbons colorés, 3 chapeaux de sorcière, 4 chauves-souris et 3 balais. Regarde à nouveau cette vidéo et retrouve-les tous. Et surtout, fais-le en t'amusant. Ensuite, si tu achètes le livre, tu pourras découvrir plein d'autres petits jeux à l'intérieur de celui-ci. Même un dessin colorié et aussi une recette d'Halloween à faire avec ta maman, ton papa, ta sœur, ton frère, ta mamie, avec qui tu veux, mais une délicieuse recette à faire en famille et à déguster. Voilà, l'histoire est terminée. Alors je tiens encore une fois à remercier Madame Christine Matroulo et Monsieur Ulrich Sadou pour ce magnifique livre, cette magnifique histoire et ces illustrations qui sont superbes également. Je vous invite donc à aller voir leur boutique en ligne sur Amazon pour pouvoir vous procurer ce livre et pouvoir du coup réaliser la recette et tous les mini-jeux et dessins qui y sont inclus. Je vous mets le lien dans la description. Je vous laisse profiter de l'histoire, la réécouter et cette fois-ci bien observer les images pour trouver les objets cachés du mini-jeu que je vous ai inclus. Je vous laisse donc vous amuser, profiter et je vous dis à mercredi prochain. Gros bisous les amis, bisous bisous.